Réflexion finale pour cette leçon. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique qui peut transformer ta perspective de la vie. Chaque fois que tu ressens la peur de l'avenir, arrête-toi et fais un bilan de tout ce que tu as déjà. Tu verras comment ce sentiment de manque et d'anxiété commence à se transformer en calme et en confiance. Car, au final, la véritable richesse réside dans la capacité à apprécier ce qui est déjà à ta portée. 7e leçon stoïque. Souviens-toi que le changement est inévitable et nécessaire. L'un des principes les plus libérateurs du stoïcisme est d'accepter que le changement n'est pas seulement inévitable, mais aussi une partie essentielle de la vie. Tout, de nos relations à nos circonstances, est en constante transformation. Marc Aurèle l'a exprimé de manière profondément sage. Observe constamment comment toutes les choses changent les unes aux autres. La nature aime le changement, et c'est de là que vient la beauté du monde. La peur de l'avenir vient souvent de notre résistance au changement. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons car cela nous procure de la sécurité. Mais dans cet attachement naît aussi l'anxiété pour ce qui pourrait arriver. Cependant, lorsque nous adoptons la perspective stoïque, nous commençons à voir le non comme une menace, mais comme une opportunité de grandir, de nous adapter et de découvrir de nouvelles possibilités. Pourquoi cette leçon est-elle essentielle? La peur du changement repose sur l'illusion que la stabilité est naturelle, mais rien dans la vie n'est statique. Du mouvement des étoiles au flux de la rivière, tout est en perpétuel devenir. Nous opposer au changement n'arrête pas son avancée, cela ne fait que nous faire souffrir davantage quand il se produit inévitablement. Accepter le changement nous libère de cette lutte intérieure, nous permet de nous adapter à la vie plutôt que d'essayer de l'arrêter. De plus, cela nous aide à affronter l'avenir avec un esprit plus ouvert et adaptable, sachant que chaque transformation apporte avec elle des leçons et des opportunités. Application pratique. Accepter le changement n'est pas toujours facile, mais tu peux entraîner ton esprit à le voir de manière plus positive. Voici quelques stratégies pratiques basées sur le stoïcisme. Réfléchir au changement passé. Pense à des moments de ta vie où tu as affronté un changement important. Peut-être que cela a été difficile au début, mais avec le temps, qu'as-tu appris de cette expérience? Quelles portes se sont ouvertes grâce à ce changement? Cet exercice t'aide à voir que même les changements les plus difficiles peuvent avoir un but. Fais la paix avec l'impermanence. Pratique le fait de te rappeler que rien ne dure éternellement, ni le bon ni le mauvais. Cela ne signifie pas que tu dois être indifférent, mais que tu apprends à apprécier les choses tant qu'elles sont présentes et à les laisser partir quand il le faut. Comme disait Épictète, ne dis pas « je n'ai rien perdu », mais plutôt « je l'ai rendu ». Cherche l'opportunité dans le changement. Chaque fois que tu fais face à une transition, demande-toi « que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette situation pour grandir ?» Par exemple, si tu perds un emploi, au lieu de te concentrer uniquement sur la perte, tu pourrais considérer comment cette expérience te pousse à rechercher de nouvelles compétences ou à explorer des voies que tu n'avais pas envisagées auparavant. Un exemple quotidien. Imagine que tu fais face à un grand changement, comme déménager dans une autre ville pour le travail ou les études. Il est normal de ressentir de la peur. Tu laisseras derrière toi des amis, des habitudes et tout ce qui t'est familier. Cependant, d'un point de vue stoïque, ce changement est aussi une opportunité de te réinventer, de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir tes horizons. Au lieu de résister, tu pourrais te concentrer sur la manière dont ce changement pourrait enrichir ta vie. Pense aux compétences que tu développeras en t'adaptant à un nouvel environnement, aux leçons que tu apprendras et aux expériences dont tu te souviendras comme des moments clés de ta croissance future. Comment cette leçon aide-t-elle à dissiper la peur de l'avenir? Lorsque tu acceptes que le changement soit inévitable, tu cesses de le voir comme une menace. Au lieu de craindre ce qui pourrait changer, tu te prépares à t'adapter à tout ce qui vient. Cela réduit considérablement l'anxiété, car tu ne t'efforces plus de t'accrocher à une stabilité qui, en réalité, n'a jamais été permanente. De plus, en adoptant cet état d'esprit, tu commences à voir chaque changement comme une opportunité de t'améliorer, d'apprendre et d'évoluer. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'univers est en constant changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Réflexion finale pour cette leçon. Le changement n'est pas quelque chose que tu dois craindre,
c'est quelque chose que tu peux embrasser. Chaque transformation dans ta vie est une nouvelle page de ton histoire, une opportunité d'écrire quelque chose de différent et d'excitant. La prochaine fois que tu ressentiras de la peur face à l'avenir, souviens-toi que le changement fait partie du processus naturel de la vie et que tu auras toujours la capacité de t'adapter et de prospérer malgré tout. La 8e leçon stoïque, développe la force intérieure pour faire face à n'importe quel défi. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir ne vient pas de l'extérieur, comme l'argent, la célébrité ou les possessions, mais de notre force intérieure. Cette force est ce qui nous permet de rester fermes face aux défis et de regarder l'avenir sans peur. Épictète l'a exprimé de manière simple mais profonde. Nul n'est libre s'il n'est pas maître de soi-même. Lorsque tu développes cette force, peu importe ce qui se passe autour de toi, car tu possèdes quelque chose de bien plus précieux, le contrôle sur tes pensées, tes émotions et tes décisions. Pourquoi est-il essentiel de construire la force intérieure? La peur de l'avenir surgit souvent parce que nous avons l'impression que nous ne serons pas assez forts pour affronter ce qui vient. Nous imaginons des scénarios difficiles et pensons automatiquement « je ne pourrai pas gérer ça ». Cependant, les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas ce que nous affrontons qui compte, mais comment nous y répondons. La force intérieure ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais de peur ou que tu seras capable d'avancer malgré elle. C'est la capacité de rester calme au milieu du chaos, de maintenir ton intégrité quand tout semble s'effondrer et d'agir avec un but, même dans les moments les plus difficiles. Application pratique, construire la force intérieure est un processus continu, mais tu peux commencer par de petites étapes qui auront un impact significatif au fil du temps. Voici quelques pratiques recommandées par les stoïciens. Affronter volontairement l'inconfort. L'une des leçons clés du stoïcisme est de t'exposer délibérément à de petites incompréhensions pour renforcer la résilience. Par exemple, tu pourrais sortir de ta zone de confort en prenant un défi physique, comme un exercice intense ou mental, comme parler en public. Ces expériences t'aident à réaliser que tu peux gérer plus de choses que ce que tu croyais. Réfléchis sur tes valeurs fondamentales. La force intérieure vient du fait de savoir qui tu es et ce qui est vraiment important pour toi. Prends le temps de réfléchir à tes valeurs et à tes principes. Quelle chose n'es-tu pas prêt à compromettre, quelle que soit la situation? Lorsque tu as bien défini ton noyau, il devient beaucoup plus facile de rester ferme face aux adversités. Pratique l'autodiscipline. La force ne vient pas de nulle part. C'est le résultat de cultiver l'autocontrôle. Commence par de petites choses, comme établir une routine quotidienne ou t'engager à accomplir un objectif spécifique. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ta confiance en ta capacité à faire face à des défis plus grands. Imagine que tu fais face à une crise financière et que tu es préoccupé par la possibilité de ne pas pouvoir maintenir ton style de vie actuel. Il est facile de se sentir accablé et de tomber dans le désespoir. Mais c'est ici que la force intérieure entre en jeu. Plutôt que de te concentrer sur ce qui échappe à ton contrôle, comme tu te concentres sur ce que tu peux faire. Réduire tes dépenses, chercher de nouvelles opportunités ou apprendre des compétences qui t'aideront à générer des revenus supplémentaires. La clé ici n'est pas d'éviter le défi, mais de l'affronter avec calme et détermination. Tu sais que tu as la capacité de t'adapter et de surmonter la situation parce que tu as renforcé ton esprit et ton caractère. Comment cette leçon aide-t-elle à dissiper la peur de l'avenir? Lorsque tu fais confiance à ta force intérieure, l'avenir cesse de paraître intimidant. Tu ne te demandes plus ce qui se passera si tu fais face à un problème, car tu sais que tu as la capacité de le surmonter. Ce changement de mentalité transforme la peur en confiance. Comme l'a dit Sénèque, la chance est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. De plus, cette force permet de garder son calme même au milieu de l'incertitude. Plutôt que de t'inquiéter de ce qui pourrait se passer, tu agis avec la certitude que tu peux gérer tout ce qui se présente. Cette confiance ne réduit pas seulement la peur, elle te donne aussi un sentiment de pouvoir sur ta vie. Réflexion finale pour cette leçon. La force intérieure est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus elle devient forte. Chaque petit défi que tu affrontes est une opportunité pour renforcer ce muscle et te préparer aux plus grands défis. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de la peur face à l'avenir,
Souviens-toi que tu as en toi tout ce qu'il te faut pour l'affronter avec courage et détermination. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Oui, j'ai un souci avec mon ordinateur, une télé live. Genre, ils me disent qu'il y a un problème avec le compte YouTube. Bon, je sais pas pourquoi. Et ni et ouais, pas voir. Après, je peux suivre. Je crois que c'est parce que c'est en live que je pourrais, que je peux pas.